Bonjour à tous, chers taureaux, et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa, je fais un tirage collectif pour vous en amour et gardez bien en tête que comme c'est un tirage collectif, il ne parlera qu'à un groupe d'entre vous et non pas à chacun d'entre vous, puisque ce n'est pas un tirage personnel. Ceci dit, peut-être qu'il ne vous parle pas maintenant, mais il peut vous parler d'ici quelques semaines. Sinon, regardez les autres signes de votre tableau astrologique, à part votre signe solaire. Vos énergies sont peut-être dans un de ces autres signes en amour. Donc, je vais commencer par vous dire quelle est la situation générale ici que je vois, puis les messages que j'ai canalisés en méditation avant de poser les cartes. Puis on va regarder un peu plus en détail au niveau du tarot, vous donner plus de détails sur la situation. Et ensuite, on terminera par votre guidance. Si vous voulez la suivre ou non, c'est complètement à vous de voir. Vous faites absolument ce que vous voulez dans votre situation personnelle. Ça, c'est juste pour vous aider, pour y voir plus clair, pour savoir quel chemin prendre si jamais vous êtes dans le doute ou vous avez besoin d'une confirmation, etc. Donc la situation que je vois une personne ici avec laquelle vous êtes connecté qui est très amoureuse de vous, que ce soit un homme ou une femme. Juste cette personne, elle ne veut pas vous faire de peine, donc elle ne parle pas tellement de ce qui, de ce qui ne colle pas exactement pour elle dans cette situation. C'est pas quelque chose de très grave. Euh, je pense que cette personne, elle aimerait pouvoir faire plus ou euh, pouvoir être prise un peu plus en compte dans la situation. Parce que vous avez une énergie extrêmement forte cette fois-ci. Ce que je vois ici, vous n'êtes pas sûr de ce que l'avenir a pour vous dans le futur. Mais vous suivez votre cœur, vous sentez que l'univers est de votre côté, que vous avancez dans la bonne direction et surtout vous essayez d'être très clair, très franc, faire les bonnes choses, faire les bonnes actions, etc. Et vous changez d'énergie en amour, en tout cas, euh, il y a comme une grosse avancée pour vous. Il y a quelque chose de très fort. Donc ici, je pense que vous êtes en charge de la situation, vous prenez les choses en main, mais vous voulez apporter à la relation, mais l'autre personne, du coup, se sent un peu démunie et sent que vous prenez peut-être plus la place de leader dans cette relation au lieu d'avancer avec cette personne. Mais cette personne, euh, je sens qu'elle veut simplement vous aimer et c'est tout. Elle n'attend pas forcément euh, de choses particulières de vous ou elle n'a pas besoin de plus finalement. Juste cet amour, c'est tout. Et elle est heureuse comme ça. Vous, je sens que vous voulez avoir une avancée et aller plus loin dans cette relation, certainement, mettre des choses en place. C'est des choses qui vous font envie, en tout cas. Il y a quelque chose qui se passe chez vous. Il y a comme un déblocage, quelque chose qui change. Il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Donc ça, c'est la situation générale. Donc, je vous donnerai un peu plus de détails là-dessus. Les messages que j'ai canalisés, la première chose que j'ai vu un portique, un genre de tourniquet. Euh, donc là, ça me parle Parce que quand il y a un tourniquet, on peut rentrer que un par un, on peut pas rentrer, on peut pas passer n'importe comment avec n'importe quoi, on peut pas passer avec une valise ou avec un vélo par exemple ou quoi que ce soit d'autre. Ici, c'est voilà, on rentre petit à petit et le fait que ça tourne comme ça, peut-être qu'il y a des gens ou des situations qui n'arrêtent pas de revenir dans votre vie. Il y a des choses qui tournent peut-être en rond. Euh, Peut-être que les personnes ne, font, ne font que rentrer et sortir de votre vie. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous avez l'impression de tourner en rond avec certains problèmes ou voilà, certaines choses. En tout cas, il y a peut-être un besoin d'avancer et de ne pas rester
sur cette énergie de, voilà, on en revient toujours aux mêmes choses. Donc il y a peut-être un besoin de changement, un besoin de faire avancer quelque chose. Et je sens que c'est de votre côté puisque vous avez des énergies très fortes ici. Le deuxième message, j'ai vu un triangle face à un miroir. Donc le triangle, ça parle de croissance, de manifestation. Le miroir, c'est pouvoir voir la même chose chez l'autre. Donc peut-être aussi vous cherchez quelqu'un qui va vouloir les mêmes choses que vous, qui aura les mêmes intentions. En tout cas, vous voulez que cette personne vous montre les mêmes choses. Euh, ou en tout cas, du moins qu'elle veuille la même chose et qu'elle soit dans la même énergie que vous. En tout cas, qu'elle vous soutienne là-dedans et qu'elle soit dans cette énergie de croissance, de, de, de manifester certaines choses dans cette connexion. Le troisième message, j'ai vu un ange qui dansait. Alors là, c'est assez rare que je vois ça, mais pour moi, ça parle d'aller contre la norme, ne pas faire les choses comme on s'y attend habituellement. Alors peut-être que vous faites des choses qui sont inattendues. Euh, vous exprimez vos choix personnels d'une manière très unique peut-être. Vous cherchez peut-être aussi une certaine liberté de faire ce que vous voulez, ce que vous désirez vraiment. Et on sent qu'ici, c'est comme ce qui vous pousse à faire ça, c'est peut-être un problème que vous gardez à l'intérieur de vous. Quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, mais vous n'en parlez pas. Et c'est ça qui est votre énergie. Vous voulez changer ça en fait. Et du coup, vous faites quelque chose d'inattendu. Vous changez d'énergie pour avoir une nouvelle vision, pour voilà, voir des choses différentes. Vous dites par exemple, je vais faire quelque chose de complètement différent pour avoir des résultats différents. Ce genre de choses. Donc là, c'est peut-être que vous vous sentez connecté à vos guides, à vos anges. Et du coup, peut-être aussi que vous avez eu des messages par rapport à ça ou des signes que vous devez faire quelque chose maintenant, que c'est maintenant ou jamais, que voilà, il faut vous lancer dans une certaine direction que vous vouliez et sortir de ce cycle qui n'en finissait pas. Il se peut qu'il y ait quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai vu une météorite avec une petite traînée derrière. Donc ça parle de vision spirituelle, de potentiel aussi. Ce qu'on voit comme étant possible pour nous, ce qu'on pourrait créer, etc. C'est avoir la vision de tout ça, créer un nouveau monde pour soi, transformer quelque chose. Donc là, il y a vraiment ça. Ça, je pense que c'est connecté peut-être très certainement à votre histoire amoureuse. Vous voulez que les choses se transforment enfin, que ce soit plus la même chose qui tourne en rond encore et encore, qu'il y ait quelque chose de neuf dedans. Ça ne veut pas dire changer de personne, mais vraiment avoir une nouvelle énergie qui vous donne envie d'avancer, qui vous donne envie de créer quelque chose, d'avancer avec l'autre personne, de, de changer votre monde, mais pour le mieux. Donc c'est ce que j'ai là. Et le dernier message, j'ai vu du miel liquide qui était en train d'être versé. Donc le miel, pour moi, ça représente l'abondance, la prospérité. Et c'est aussi des délices, donc, puisque c'est une nourriture sucrée. Aussi, c'est une abondance et une prospérité, je pense, qui peut s'inscrire dans le long terme, puisque le miel n'a pas de date d'expiration. Le miel, on peut le conserver des années et des années, il sera toujours bon à la consommation. Donc ici, je pense qu'il y a quelque chose qui peut s'inscrire sur le long terme, quelque chose qui peut être très positif sur le long terme, en tout cas qui vous fasse plaisir pour longtemps. Donc ici, il y a cette opportunité-là de changer quelque chose, de transformer quelque chose dans votre vie et faire avancer
dans une direction que vous avez choisie. Ok, donc là, on ressent vraiment de votre côté qu'il y a une avancée, il y a quelque chose, vous suivez votre cœur et vous faites ce qu'il faut. Donc, c'est vous euh, qui mettez en place cette dynamique. Alors, on va regarder d'abord du côté de votre personne ici. Alors, dans ses pensées, il y a le page de coupe à l'envers. Donc, peut-être qu'elle se dit que ce qui change en vous, ça va peut-être pas durer, que ça va être... Elle se pose des questions, je pense, ici. Mais peut-être elle se demande si vous allez accepter ce qu'elle a à vous offrir, si c'est assez, etc. Peut-être qu'elle se dit, peut-être que, que, que vous ne, que vous voulez plus que ce qu'elle a à offrir. Et du coup, elle se sent un petit peu démunie ici, cette personne. Il y a ce genre d'énergie là. Donc, c'est pas des choses très graves que je ressens ici. C'est plutôt un petit questionnement de qu'est-ce que vous voulez de plus que cet amour qui est beau déjà et qui est sûr que c'est un amour connecté ici que je vois. Mais euh, cette personne se demande si ça vous suffit, peut-être, tout simplement. Dans son cœur, ici, cette personne, elle a le 3 de bâton à l'envers. Euh, Elle essaie d'une part de retarder quelque chose ou de prendre son temps, puisqu'elle se demande si cette situation qui se passe là, si ça va durer ou pas, si elle a peut-être besoin de trouver sa place dans cette nouvelle dynamique, euh, sur le plan peut-être matériel ou euh, dans le choix des décisions qui sont à prendre. Ce genre de choses, peut-être qu'elle se dit que elle n'a pas son mot à dire finalement. Donc elle attend de voir comment les choses vont se présenter, parce que pour l'instant elle ne sait pas trop où ça va. Ce qui est sûr, c'est qu'elle vous aime, cette personne, hein, je vous le redis encore. Mais je pense qu'il y a un petit questionnement par rapport à ça, à son positionnement dans cette relation. Dans ses intentions, il y a le 2 de bâton. Donc, elle, pour l'instant, elle ne va pas dans une nouvelle direction avec vous. Elle reste accrochée à ce qu'elle connaît déjà. Je pense qu'avant de le faire, elle sait qu'il y a une nouvelle opportunité ici qui se présente, mais avant de le faire, je pense qu'elle veut s'assurer que c'est quelque chose qui s'inscrit sur le long terme, c'est quelque chose qui va être stable, où elle peut s'engager, où elle peut prendre ses marques. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc elle n'est peut-être pas sûre qu'elle peut vous apporter ce dont vous avez besoin aussi, peut-être. Il y a ce genre de questionnement. Là, elle est un petit peu bloquée sur l'avancée avec vous parce que elle ne sait pas trop où ça va. Elle ne sait pas trop si ce qu'elle a à vous apporter, ça va vous faire plaisir, si ça va être assez, ce genre de choses. Mais en tout cas, ce qu'elle sait, c'est que elle vous aime et elle vous le montre. Il y a 2 de coupe ici, elle se sent vraiment connectée avec vous. Cette personne est amoureuse de vous. C'est une carte qui représente aussi l'âme sœur, les âmes sœurs ici. Donc cette personne, elle se sent hyper connectée avec vous. Émotionnellement, il n'y a pas de questionnement là-dessus. Mais c'est sur le côté pratique, comment on fait évoluer la situation. Cette personne, elle se sent un petit peu dépourvue de choix peut-être, ou peut-être qu'elle a peur de faire quelque chose qui va vous bloquer alors que vous êtes sur un nouveau tremplin. Donc elle ne sait pas tellement comment faire, mais voilà, ce qu'elle sait aussi, c'est peut-être une personne tout simplement qui pense que l'amour suffit et que ça lui va très bien comme ça, qu'elle n'a pas besoin de plus que votre amour. Là, il y a le 10 de coupe dans son énergie générale, donc elle est très satisfaite émotionnellement, elle est heureuse comme ça. Et je pense elle a peur euh, quelque part de froisser ça, peut-être en prenant une décision ou quoi, donc du coup elle n'en prend pas. Elle vous laisse gérer les choses parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle peut apporter.
Et elle n'en parle pas, surtout avec le 7 d'épée ici. Elle reste, euh, elle reste silencieuse par rapport à ça. Je pense qu'elle se pose des questions, elle essaie de naviguer enfin, dans cette situation, elle essaye d'avancer sans vous en parler parce que elle se dit peut-être que je vais créer un souci ou que je vais créer des doutes chez l'autre personne. Donc, du coup, elle ne dit pas les choses, elle avance, elle a peut-être des questionnements. Euh, il y a quelque chose ici qui l'empêche de prendre, comment dire, de prendre les choses entre ses mains. Là, elle a du mal à se positionner. C'est ce que je ressens. Avec la reine de coupe, ici, je pense qu'elle a peur de, de, de gâcher quelque chose si elle parle ou si elle agit. Donc, comme elle ne veut rien froisser parce que il y a une belle connexion entre vous, elle préfère ne pas agir ou ne pas parler. Ok. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de grave ou d'important, enfin, de très important. En tout cas, c'est pas quelque chose qui va mettre en péril la relation. C'est pas ce que je ressens là. C'est juste pour cette personne, c'est un petit peu difficile de trouver sa place. De votre côté, dans vos pensées, il y a la carte de la lune à l'envers. Donc peut-être que vous avez des inquiétudes quant à l'avenir, que vous ne savez pas exactement ce que ça va donner. Peut-être que voilà, dans votre tête, vous vous dites est-ce que je fais les bonnes choses, est-ce que c'est le bon chemin à prendre, etc. Vous avez toujours des doutes vis-à-vis de ce que vous faites. Il y a toujours ce côté-là qui vous fait questionner les choses. Mais on voit que dans votre cœur, vous dites, bon, je suis les signes que je reçois, j'avance, je décide d'avancer de toute façon et de suivre mon cœur. Là, vous essayez d'être aligné avec l'univers, de faire ce qui vous semble bon de faire. C'est comme un appel du cœur, quelque part. Même s'il y a des petites inquiétudes, des petites peurs, ça c'est le mental qui travaille. Mais vous dites j'avance, je fais ce qu'il faut. Dans vos intentions d'ailleurs, vous avez le roi d'épée à l'endroit, donc vous essayez d'être clair, transparent, de, de faire ce qu'il faut, de dire les choses qu'il faut. Donc vous essayez de prendre les choses entre vos mains, euh, de mettre des choses en place. C'est votre intention, c'est vraiment d'être clair, de faire les choses bien et de créer ce changement qui va être positif. D'accord. Et dans vos actions, ici, il y a l'as de coupe. Donc, vous y mettez tout votre cœur. Il y a une belle énergie ici. Euh, Évidemment, je sens aussi que vous êtes heureux émotionnellement. Il y a quelque chose, vous ressentez quand vous faites les choses que vous êtes sur la bonne voie. Et parce que c'est votre cœur qui vous dit, vous avez décidé de vous mettre sur la bonne voie, de faire ce qu'il faut. Juste votre mental, des fois, il vous dit, est-ce que je fais les bonnes choses, est-ce que les choses vont bien se dérouler, etc., etc. On a tous ça un petit peu en nous, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, on ne peut pas. Mais il faut juste s'assurer que le mental, il reste à sa place, puisque son rôle au mental, c'est de s'inquiéter, c'est de trouver le scénario catastrophe au cas où pour prévenir des choses qui pourraient se passer. Mais vous êtes aligné, vous faites ce qu'il faut et vous y mettez tout votre cœur, donc c'est une très très belle énergie. Votre énergie générale ici, c'est le 6 de denier. Donc vous voulez apporter des choses à cette relation, vous voulez faire votre part. Donc ici, je pense que vous voulez prendre les choses en main pour faire avancer les choses entre vous. On voit que ce qui vous motive, c'est ce partenariat avec l'autre personne, c'est pouvoir
pouvoir être là pour l'autre, pouvoir lui donner ce dont il ou elle a besoin. Et ça, c'est motivant pour vous. Vous avez vraiment envie de pouvoir faire votre part, de ne plus vous sentir bloqué, de sentir que vous faites avancer les choses aussi. Euh, c'est, comme je disais, une énergie très forte. Et ici, avec la carte du monde, on sent que vous apprenez de vos expériences passées, que vous changez de cycle dans votre vie. Donc il y a une toute nouvelle énergie. C'est comme si vous avez gagné en maturité et que vous faites les choses avec toutes vos connaissances et tous les moyens que vous avez acquis tout au long de votre vie pour pouvoir créer cette nouvelle stabilité euh, et pouvoir apporter quelque chose de concret ici. Donc vous voulez faire avancer les choses, ça euh, et dans le sens où ça parle à votre cœur, c'est quelque chose que vous avez décidé. Vous avez décidé que ce serait plus les choses qui tournent en rond comme avant. Il y a plus de choses indécises, il n'y a plus de choses. Maintenant, on avance et on avance vers le bonheur. On n'a plus le temps de dire on verra plus tard, etc. C'est un peu cette énergie-là. Et votre personne, là, elle se sent un petit peu démunie parce que elle a l'impression que vous avez la situation complètement entre vos mains et vous ne lui laissez pas la place de participer ou de donner son avis ou de décider de quelque chose. Donc elle vous suit parce qu'elle vous aime et elle est heureuse avec cet amour, mais euh, elle se demande si ce qu'elle vous apporte, c'est suffisant du coup, puisque vous êtes en train de porter cette situation à un tout autre niveau. Donc un niveau stable, soi-disant stable et positif. Donc peut-être que cette personne, elle va tout simplement trouver sa place dans cette situation. Peut-être que vous devez en parler un petit peu avec cette personne, juste pour qu'elle se sente bien et qu'elle s'ouvre un peu plus, qu'elle dise ce qui l'inquiète sans que ça entache quoi que ce soit, en tout cas émotionnellement, parce que le problème n'est pas du tout émotionnel, là c'est juste, c'est plus pragmatique, je sens. C'est juste comment on fait les choses. Donc ça, c'est la situation ici. L'énergie aidante pour vous, c'est numéro 42, la transformation. Le 4, c'est la stabilité. Le 2, c'est deux énergies qui travaillent ensemble, qui font évoluer les choses ensemble, qui s'équilibrent en harmonie. Donc cette carte, elle dit l'énergie de la transformation soutient notre capacité à être gracieusement dans le flux des moments de transition, permettant à l'ancien de laisser place au nouveau. Donc là, cette carte, cette énergie-là, elle aide à faire en sorte que la transformation se passe comme sur des roulettes, que ça glisse tout seul. Que ce soit pas quelque chose de douloureux ou de forcé, ça doit se faire naturellement. Donc peut-être que cette transformation, comme vous avez les choses en main, peut-être que vous y mettez tout votre cœur, toute votre énergie et vous allez à fond. Et l'autre personne se sent un petit peu laissée de côté ou voilà, pour cette personne, c'est moins dans le flot, c'est moins dans le flux des choses. Peut-être qu'elle a besoin de comprendre un peu plus ce qui se passe en vous, vers où vous voulez aller, etc. Et que, voilà, être rassurée peut-être aussi. Ça peut être tout simplement ça, de façon à ce qu'elle puisse vous suivre dans cette transformation. Voilà. Mais comme je disais, au niveau émotionnel, elle vous suit. Juste pour le reste, elle ne sait pas tellement comment gérer les choses. C'est un peu ce que je ressens ici. Voilà. Donc vous pouvez méditer visuellement sur cette carte si jamais vous en ressentez le besoin. Vous pouvez appuyer sur pause, sinon vous pouvez faire un screenshot et le faire comme bon vous semble. Voilà, cette énergie, c'est une énergie aidante. C'est pour que la transformation se passe comme sur des roulettes. Ensuite, le message conseil ici du jardin secret, c'est les profondeurs cachées. Vous voyez seulement la surface, regardez au-delà.
Donc là, je pense que comme cette personne, elle ne vous dit pas ce qui se passe en elle, comme elle attend de voir ce qui va se passer avant de- d'avancer avec vous, pour l'instant, elle vous regarde, elle ne sait pas trop comment vous suivre. Regardez un peu plus profondément chez cette personne. Qu'est-ce qui bloque chez elle? Pourquoi? Euh, qu'est-ce qui est difficile pour elle? Euh, il y a quelque chose qui l'empêche d'être dans le flow ici. Donc, regardez un peu plus au niveau de cette personne, parlez avec cette personne, essayez de l'inviter dans votre monde intérieur, qu'elle comprenne exactement ce qui se passe. Offrez-lui une place aussi dans cette transformation, dans ce que vous faites ici, dans ce changement que vous créez, qui est un changement très positif. Donc je pense que cette personne, elle a toute sa place là-dedans, puisque je sens vraiment que pour vous, il y a quelque chose de très positif qui se passe. Donc cette personne, elle a besoin de se sentir à sa place, je pense. Euh, donc, vous voyez, qu'est-ce qui manque pour vous, que vous n'aviez pas avant, que vous avez besoin dans ce nouveau cycle, que cette personne, elle puisse savoir peut-être comment vous l'apporter ou comment contribuer, tout simplement. Donc, les cartes du Moonologie, elles vous disent nouvelle lune en Capricorne. Donc, le Capricorne, ça représente souvent le travail ou voilà, toute l'énergie qu'on met dans quelque chose et euh, comment on dit, cette constance dans le travail. Donc là, ça dit votre dur labeur est en train de payer. La nouvelle lune, c'est les actions. Donc ici, ne vous arrêtez pas, continuez. Donc là, vous allez dans la bonne direction pour vous, sans aucun doute. Il y a une très forte énergie, là encore, comme je disais. Donc ne doutez pas de ça, parce que vous pourriez avoir des petits doutes. Des fois, peut-être parce que vous voyez cette personne qui ne fait pas beaucoup de choses là-dedans, mais qui vous aime profondément. Peut-être que c'est ça qui vous met en doute, mais c'est juste qu'elle a besoin de trouver sa place, de savoir quoi faire, etc. Et de savoir que elle est assez pour vous. Donc rassurez-la si besoin est, sinon parlez avec elle et voyez comment elle peut contribuer à cette relation. Ensuite, vous avez nouvelle lune en balance. Donc la nouvelle lune, encore, c'est l'action ici qui est mise en lumière. Et la balance, généralement, ça représente l'énergie de l'harmonie, de l'équilibre. Donc ici, ça dit un nouveau cycle romantique commence. Donc là, il y a quelque chose de tout nouveau pour vous deux, qui commence. Et c'est vous qui initiez ça, puisque c'est vous qui avez l'as de coupe ici. Vous initiez ça, votre personne est très heureuse d'être avec vous, très heureuse de partager son temps, son énergie avec vous. Juste, elle a besoin de trouver cet équilibre, cette harmonie avec vous. Donc ici, continuez dans cette direction, juste invitez-la à, à participer, puisque ici, c'est comme si elle ne savait pas exactement comment s'y prendre, puisque vous avez pris les choses en main, tout simplement. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé si c'était votre situation. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, ça aide grandement la chaîne à se développer. Et bien sûr, ça aide d'autres personnes du signe du taureau à avoir ce message. Peut-être qu'ils en ont besoin en ce moment. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Comme ça, vous savez quand est-ce que votre tirage sortira la prochaine fois. En attendant, je vais faire aussi une vidéo bonus pour vous avec des cartes à piocher puisque vous avez été le signe le plus liké le mois dernier. Donc pour vous remercier, vous aurez un bonus qui est intemporel. Vous pourrez l'utiliser comme bon vous semble. Ça sera posté très très vite, très très prochainement. Sur ce, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup de bonnes vibes, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.